Voilà, bonjour à tous, bienvenue à ce troisième coaching de préparation de la semaine de la mobilité. Alors je suis Benoît Minet, je suis responsable de la cellule mobilité de l'Union Wallonne des entreprises et aujourd'hui voilà, je fais une petite introduction relative à cette préparation assez particulière de la semaine de la mobilité vu les conditions. C'est pourquoi nous avons mis en place un nouveau format quelque part d'événements. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui toute une série de petites vidéos, mais aussi d'outils, PDF et autres informations regroupées sur une page qui vous permettra, durant la journée ou durant les jours suivants, de vous inspirer de bonnes pratiques en matière de mobilité pour mettre en place des actions durant cette semaine de la mobilité. Alors comme chaque année, la semaine de la mobilité, c'est du 16 au 22 septembre, vous le savez, on l'a évoqué juste avant. Et cette année, sachez déjà que cette semaine de la mobilité sera suivie normalement de la semaine du développement durable. Vu le contexte, celle-ci a été postposée, elle était prévue au mois de juin et elle aura cette fois-ci lieu en septembre. Donc voilà, une occasion peut-être aussi soit de prolonger vos actions de sensibilisation à la mobilité dans le cadre de la semaine du développement durable aussi. Voilà, donc pourquoi pas associer les deux semaines de sensibilisation et d'en faire quelque chose de positif et d'un moment inspirant dans votre entreprise. La semaine de la mobilité, évidemment, c'est quelque chose de grand public. On s'adresse aux citoyens, on s'adresse aux écoles, on s'adresse un petit peu à tout le monde. Mais ici, évidemment, on va faire un focus évidemment sur le rôle qu'ont les employeurs en matière de sensibilisation à la mobilité. Quand je parle d'employeurs, je parle d'entreprise, je parle d'administration publique, ou je parle encore de représentants de travailleurs qui s'associent durant la semaine de la mobilité pour organiser des actions de sensibilisation. Alors, pour vous proposer justement quelque chose de construit, de structuré, nous avons organisé déjà depuis plusieurs années ce qu'on appelle maintenant le défi mobilité des entreprises. Et l'objectif de ce défi mobilité des entreprises, c'est que les entreprises privées, donc l'ensemble des employeurs, puissent s'emparer de la semaine de la mobilité et agir durant celle-ci. Alors l'objectif, c'est vraiment donner une image positive de l'entreprise, de son administration, tout en s'inscrivant dans une démarche de mobilité durable et moderne. Effectivement, à l'heure actuelle, ne pas parler de mobilité dans l'entreprise, ça devient un petit peu compliqué. Je pense que ce sont des questions qui reviennent de plus en plus souvent. Et donc, voilà, le fait de se positionner en tant qu'employeur sur des questions de mobilité et s'emparer de cette semaine de la mobilité est évidemment quelque chose qui devient presque incontournable dans l'ensemble des entreprises en Wallonie. Le concept, eh bien donc c'est ça, c'est vraiment vous inciter à organiser des actions de sensibilisation à destination des membres de votre personnel. Pour beaucoup d'entreprises agissent déjà en matière de mobilité, donc il ne s'agit alors que de valoriser ce qu'il existe déjà dans l'entreprise, et donc remettre en avant les mesures, les incitants, les infrastructures qui sont déjà existants dans l'entreprise. C'est toujours bon de le rappeler, il ne faut pas avoir peur d'insister et de rappeler ce qu'il existe. Dans d'autres cas, pour celles qui démarrent ou qui étendent leur action, c'est parfois l'occasion d'inaugurer de nouvelles infrastructures. Je pense par exemple au parking vélo, c'est souvent le bon moment encore pour les inaugurer, mais si vous avez des douches, des vestiaires, des parkings réservés pour les covoitureurs par exemple, eh bien, n'hésitez pas, c'est le bon moment d'en parler, ça attirera l'attention et vous pourrez alors rebondir plus facilement sur d'autres axes de communication et d'autres modes de transport d'ailleurs à valoriser durant toute cette semaine. C'est évidemment donc promouvoir des modes de transport alternatifs, mais c'est surtout, on ne peut que vous inviter à les faire tester. Le test, c'est probablement le meilleur moyen de sensibilisation, de sensibiliser à une autre mobilité. Donc n'hésitez pas à faire tester des vélos, à tester le covoiturage, à inciter les gens vraiment à le faire. C'est l'expérience qui va déterminer vraiment le changement de mentalité d'une part et le changement de comportement dans un second temps sur du long terme. Donc faites tester, c'est l'élément déclencheur. Évidemment, il faut communiquer et il faut communiquer. C'est ça la semaine de la mobilité, c'est valoriser l'existant bien sûr, mais c'est surtout attirer l'attention sur les biens fondés de la mobilité alternative, montrer les avantages économiques, montrer les avantages sociaux, mais montrer aussi les avantages en termes de santé, par exemple, que peuvent avoir les modes de transport alternatifs. Donc, allez-y. On va évidemment vous donner toute une série ici, c'est l'objectif de ce coaching, mais c'est de vous donner
plein d'idées d'actions de sensibilisation, de vous donner aussi de l'argumentation pour justement atteindre ces objectifs et faire de la semaine de la mobilité quelque chose de réussi, de construit et qui parle le plus possible aux membres de votre personnel. Donc vous êtes vraiment au bon endroit et on espère que ce coaching vous aidera clairement à y voir plus clair. Alors, depuis plusieurs années, nous organisons le défi mobilité des entreprises. Depuis maintenant 3 ans, c'est la 3e année où on fait un petit peu la distinction entre différents défis. Tout ça pour toucher plus facilement des publics spécifiques. Donc, la mobilité des entreprises est organisée par la cellule mobilité de l'Union Wallonne des entreprises que je représente. Sachez qu'il y a aussi le défi mobilité pour les administrations publiques, qui est organisé, lui, par le service public de Wallonie. Et alors, il y a aussi le défi mobilité des représentants des travailleurs qui est organisé par les cellules syndicales de mobilité. Alors, comment ça se passe concrètement? Avant la semaine de la mobilité, eh bien, on vous invite évidemment à manifester votre intérêt, que ce soit auprès du SPOE, de nous, ou des cellules syndicales en fonction de la catégorie dans laquelle vous voulez concourir. Alors, vous entendez bien le mot « concourir », il s'agit évidemment d'un concours, le défi mobilité des entreprises. J'y reviendrai. On va vous demander dans un deuxième temps d'élaborer, en tout cas, un programme le plus abouti possible. Et donc, ça va se passer évidemment par un formulaire. Il y aura d'une part un formulaire d'inscription et un formulaire pour nous fournir un premier programme de vos actions. Ensuite, évidemment, il faudra communiquer au sein de votre entreprise durant cette semaine, enfin déjà avant, en amont de cette semaine. Et pour ça, il y aura un kit de communication qui sera mis à votre disposition. Il passera par des affiches, des bandeaux, des textes clés sur porte que vous pourriez utiliser pour vos communications respectives. Ensuite, on vous invitera aussi à faire appel à différents opérateurs de mobilité qui proposeront des formules, mais aussi des actions de sensibilisation spécifiques durant cette semaine de la mobilité. Je pense entre autres au TEC, qui a toujours une offre promotionnelle pour la semaine de la mobilité, ou encore la SNCB. Mais vous retrouvez toutes les informations en bas de page dans la rubrique partenaire de la mobilité. Voilà. Alors ça, c'était avant la semaine de la mobilité. Maintenant, pendant la semaine de la mobilité, eh bien, je ne peux que vous inviter à organiser des actions tout au long de la semaine, dans la mesure du possible. Mais si vous organisez déjà 1 ou 2 actions, c'est déjà très bien. Il ne faut pas nécessairement en faire tous les jours, même si les plus motivés d'entre vous le feront, et on s'en réjouit déjà. Ce qui est important, évidemment, pour nous, c'est que vous allez être évalué sur le retour que vous allez nous faire. Et donc, il est vraiment très important pour nous de nous envoyer, après chaque activité, nous envoyer des photos de votre action, un petit compte-rendu en texte de l'activité, pour qu'on puisse aussi les diffuser et en parler sur les réseaux sociaux officiels de la semaine de la mobilité. Ces réseaux sociaux sont principalement Facebook ou encore Twitter de la Wallonie, et on utilisera toujours le hashtag #SeMob2020. Donc je ne peux aussi que vous inviter à nous envoyer donc évidemment vos photos, vos commentaires sur les réseaux sociaux, mais aussi en parler directement sur vos propres réseaux sociaux pour mettre en avant la dynamique portée par votre entreprise. Les critères pour évaluer qui sera le gagnant du défi mobilité des entreprises pour cette catégorie-là en tout cas, et les autres catégories d'ailleurs, c'est évidemment la qualité des actions, comment elles ont été organisées, comment elles ont été structurées, l'originalité des actions, évidemment, la communication interne, mais aussi la communication externe autour des actions, donc c'est évidemment pour nous un des critères très importants. Mais aussi, n'oubliez pas, évidemment, le relais auprès de la cellule mobilité de l'Union Wallonne, du service public de Wallonie, ou encore des cellules syndicales de mobilité. Si on n'a pas de retour de votre part, il sera très difficile pour nous d'évaluer la qualité, l'originalité et la communication de vos actions. On évaluera ensuite aussi la variété des modes de transport qui auront été valorisés, mais aussi le caractère pérenne de l'action. Donc on est évidemment dans une action de sensibilisation, on fait quelque chose sur une semaine, mais cette semaine, pour nous, est le début de beaucoup, et donc on estime que la semaine de la mobilité doit avoir aussi une portée pérenne et quelque part portée sur le long terme. Donc on y sera attentif également. Il y a donc dans chacune des catégories 3 gagnants, avec un premier prix, un deuxième prix et un troisième prix. Pour vous donner une idée, les années précédentes, les prix à gagner étaient un vélo à assistance électrique ou encore des trottinettes
électriques. Cette année, ces prix ne sont pas encore définis, mais risquent de l'être très prochainement. Donc soyez attentifs, voilà, ça vous donne déjà une petite idée de ce qu'il y a en jeu. Et évidemment, une visibilité médiatique. À partir du moment où vous gagnez la semaine de la mobilité, le prix de la semaine de la mobilité, eh bien, nous allons évidemment parler de votre entreprise, de la mettre en valeur dans les médias qui suivent de manière très attentive la semaine de la mobilité durant cette semaine. Et donc, on vous mettra en avant. On vous mettra en avant. Pour les années précédentes, eh bien, la semaine de la mobilité, c'était ça. On a essayé de mettre en avant vraiment les entreprises. Et donc, on constate que justement, de plus en plus d'entreprises voulaient y participer. Et donc, on voit ainsi une progression d'année en année du nombre de participants. Et on ne peut que s'en réjouir. L'année dernière, il y avait 153 employeurs qui ont participé à cette action. Et donc, on espère être encore plus cette année, en espérant que ce soit possible malgré le contexte que nous connaissons. Voilà, pour vous donner une idée, voici un petit peu la répartition des actions qui ont été privilégiées par les entreprises en 2019. Donc voilà, le covoiturage, le vélo sont évidemment des choses qui ressortent instinctivement, j'ai envie de dire, dans le chef des entreprises. Donc n'hésitez pas à vous focaliser sur ces deux modes-là qui semblent être visiblement importants, mais tous les autres, le reste tout autant. Je vous invite évidemment à vous poser des questions par rapport, entre autres, à la sécurité routière, le coworking, les transports publics ou les voitures partagées, par exemple. Voici aussi la répartition des actions qui ont été menées par les entreprises sur le terrain. On espère pouvoir compléter évidemment cette carte encore davantage cette année pour qu'elle soit, que tous les petits trous soient comblés. Voici encore quelques retours en images des actions qui ont été menées durant cette semaine en 2019 par les entreprises. Voilà, c'est évidemment très important, je le rappelle encore, de nous vous envoyer ces photos en retour. Ce sera vraiment crucial pour être éventuellement le gagnant de la semaine de la mobilité 2020. Voilà, et justement, quand on parle de gagnants, eh bien voilà, les gagnants des années précédentes. Je pense tout de suite à Everzinc qui a gagné la première place dans le défi mobilité des entreprises et qui témoignera dans une autre vidéo un petit peu plus bas sur cette page, ainsi que Auto5 pour le défi mobilité des représentants des travailleurs. Donc encore bravo à eux, et vous pourrez donc vous inspirer de ce qu'ils ont fait l'année dernière juste après. Au niveau de la cellule mobilité de l'Union Wallonne, sachez qu'on est évidemment à votre disposition pour vous aider à répondre évidemment à vos questions, à mettre en place votre action de sensibilisation durant la semaine de la mobilité, mais aussi à structurer de manière durable votre politique de mobilité. Et donc ça passe évidemment par plein d'outils qu'on peut vous proposer. Ce sont des bilans mobilité, ce sont des formations pour Mobility Manager, c'est un réseau de Mobility Manager où on essaie de valoriser les échanges de bonnes pratiques entre entreprises, et ce sont encore des workshops, des colloques, des publications, mais vous pouvez aussi compter sur nous pour structurer votre politique vélo, par exemple. À travers, là, ça passe par un de nos services particuliers qui s'appelle évidemment Tous Vélo Actifs, dont vous avez certainement entendu parler, et qui permet justement de structurer une politique vélo dans votre entreprise. Voilà, on est aussi à disposition des parcs d'activités économiques qui souhaiteraient développer une politique de mobilité. D'ailleurs, vous aurez juste après le témoignage d'une association d'entreprises qui s'est aussi parfaitement illustrée durant la semaine de la mobilité 2019. Voilà, vous avez donc, je pense, un petit peu le menu de ce qui va se passer. Si vous avez évidemment des questions, des remarques, des suggestions, ça se passe ici. Vous avez nos coordonnées, à moi, à Colette et à Béatrice, que je remercie d'ailleurs pour la préparation de ce coaching. N'hésitez pas à nous contacter et trouver des informations sur notre site internet. Voilà, je vous souhaite une belle journée et espère que vos actions seront positives, seront dynamisantes et inspirantes durant cette édition 2020. Merci à tous et à très bientôt.